France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. L'heure est venue, comme tous les samedis, de retrouver l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Dernière émission avant les vacances. Et oui, parce que Maître Maghrebi est quand même mère de famille. Elle prend des vacances aussi. Donc, profitez-en aujourd'hui. Vous pourrez lui poser toutes vos questions tout à l'heure, à partir de dans quelques petites minutes. Mais pour l'instant, je vous rappelle que Maître Maghrebi est bien entendu avocate au cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, et elle nous accompagne tous les samedis. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous Maître? Ça va très bien. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Eh ben écoutez, je pense que les auditeurs, vous l'avez entendu tout à l'heure, sont fans et très contents de vous retrouver. Et vous je suis également ravie d'être parmi vous. Alors on va parler aujourd'hui du divorce par consentement mutuel, la nouvelle procédure, les nouveaux changements qui ont eu lieu. On en parle tout de suite grâce à vous Maître Maghrebi. Merci Medjed. Oui, en effet, donc le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est le divorce par consentement mutuel. C'est un thème qui peut certainement plaire à certains, déplaire à d'autres, mais hélas, en tout cas, dans la mesure où à peu près 50% des mariages se terminent par des divorces, c'est intéressant de présenter la nouvelle procédure. Donc le divorce par consentement mutuel a été réformé début 2017 et on a mis en place, donc en tout cas le gouvernement a mis en place une nouvelle procédure qui est censée accélérer la procédure de divorce et surtout la simplifier. Maintenant, personnellement, je ne trouve pas qu'elle la simplifie forcément, mais en tout cas, voilà, elle est ce qu'elle est. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc le nouveau divorce par consentement mutuel, ce n'est plus un jugement de divorce qui va être rendu pour que le divorce soit effectif. On va, à partir de maintenant, faire ce qu'on appelle un acte sous seing privé qui va être contresigné par avocat. C'est-à-dire que à partir depuis la nouvelle procédure, on peut divorcer sans avoir à passer devant un juge. L'ancienne procédure existe toujours et sous certaines conditions. Bien évidemment, je vais pas rentrer dans les détails ni de cette procédure ni de l'ancienne parce que ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. Mais en essayant de simplifier au maximum les choses, sachez qu'avec la nouvelle procédure, le premier changement est que dorénavant, on n'a plus besoin de passer devant le juge pour divorcer. Au préalable, dans le divorce par consentement mutuel, il était possible de prendre un seul avocat pour les deux époux. Et là, la modification est que chacun des époux a l'obligation d'avoir son propre avocat. Donc, principal changement avec la nouvelle procédure, le juge n'est plus nécessaire et on est obligé d'avoir deux avocats. Chacun des époux doit avoir son avocat. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'avocat, il va y avoir deux avocats. Un des deux avocats va être chargé de rédiger ce qu'on appelle une convention. Et dans sa convention, il y a plusieurs mentions obligatoires qui doivent y être indiquées. Là encore, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop technique. Mais il y a une convention qui va être rédigée par les avocats. Et dans cette convention, on va prévoir, je vous disais rentrer dans les détails des mentions obligatoires, mais on va prévoir s'il y a des enfants, comment va s'exercer l'autorité parentale. On va prévoir les pensions alimentaires. On va pouvoir même prévoir également des prestations compensatoires si cela est nécessaire. On va se mettre d'accord entre avocats et avec les deux clients un petit peu sur tous les points qu'on avait l'habitude de voir sur les divorces préalables. Donc comme je disais, l'autorité parentale, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, le mode de garde quand il y a des enfants, s'il y a des biens, comment liquider les biens, le partage des biens meubles, des biens immeubles, bref, tout ça sera prévu par la convention. Maintenant, on va dire vraiment la principale nouveauté, en plus de la présence obligatoire de deux avocats et de l'absence de juge, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que les avocats et les parties se sont mises d'accord sur ce que doit prévoir l'acte sous seing privé qui va être contresigné par les avocats, ce qui va se passer, c'est que chacun des avocats va envoyer à son client la convention qui aura été rédigée. Il est dans l'obligation de l'envoyer par recommandé avec accusé de réception. Donc, une fois que la convention est envoyée au client en recommandé avec accusé de réception, une fois qu'on a l'accusé de réception, on doit laisser passer un délai de 15 jours avant que le client ne puisse signer la convention.
C'est-à-dire que lorsque vous allez recevoir la convention, vous avez en réalité un délai de 15 jours qui est un délai de réflexion, qui va être un délai qui va vous permettre de réfléchir à plusieurs choses, à savoir est-ce que vous voulez vraiment divorcer ou non, est-ce que vous voulez divorcer par ce biais-là ou pas, parce que vous avez toujours la possibilité de saisir le tribunal de grande instance pour passer devant un juge, et est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec toutes les mesures qui sont prévues par la convention. Si passé le délai de 15 jours, il s'avère que vous ne changez pas d'avis en ce qui concerne le contenu de cette convention et en ce qui concerne le principe même du divorce, dans ce cas-là, votre avocat va vous fixer un rendez-vous pour signer la convention. Et l'autre partie va également signer la convention, et ça va être également signé par votre avocat. C'est la raison pour laquelle qu'on dit que c'est un acte sous seing privé qui est contresigné par avocat. C'est-à-dire que cet acte va être signé par 4 parties, les 2 époux et les 2 avocats. Une fois que les signatures sont apposées sur 3 exemplaires, eh bien, il faut que cela soit déposé auprès d'un notaire. Parce que maintenant, si le juge n'est plus nécessaire, on est par contre dans l'obligation d'avoir recours à un notaire. Le notaire va être dorénavant l'entité qui va non pas vérifier le juste équilibre de cette convention, parce qu'en réalité on va plus vérifier l'équilibre de la convention, c'est-à-dire est-ce que la prestation compensatoire, la pension alimentaire est juste, est-ce que le mode de garde est juste. On va pas le notaire va pas vérifier le fond de la convention. Vous vous mettez vraiment d'accord sur tout de la manière, vraiment vous faites comme vous le souhaitez, sans que le juge ne vienne vérifier l'équilibre. Si est-ce qu'il y a un déséquilibre pour l'une des parties ou non, ça le notaire le regardera pas, et en réalité il s'en fiche. Et lui, ce qu'il va vérifier, c'est que votre avocat vous a bien envoyé la convention par recommandé avec accusé de réception, et qu'il a bien laissé passer un délai de 15 jours, et que ça a bien été signé passé ce délai de 15 jours, et qu'on lui dépose donc cette convention dans le délai de 7 jours. Donc en réalité, il va surtout vérifier la procédure, c'est-à-dire que les délais aient bien été respectés, et il va vérifier également que les mentions obligatoires figurent bien dans cet acte de convention, à savoir le nom, la date de naissance, les professions, les adresses, enfin il y a plusieurs mentions qui sont qui doivent être indiquées, donc il va vérifier que c'est bien indiqué. Et si c'est bien indiqué et que la convention correspond bien à la forme qui a été prévue par les textes, dans ce cas-là, il va la conserver sous forme de ce qu'on appelle sous forme de minutes. Une fois que donc le notaire va vérifier toutes ces mentions-là, il va délivrer un document, et c'est avec ce document-là qu'on pourra obtenir la mention du divorce sur les actes de mariage et sur les actes de naissance. Donc ce sera important de pouvoir de pouvoir récupérer ce document-là pour pouvoir par la suite faire ce qu'on appelle la retranscription. Et c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de date d'audience. Une fois que c'est déposé chez le notaire et qu'il transmet son document, l'histoire, on va dire, est réglée, c'est terminé. Il faut juste après récupérer ce document-là pour que la mention soit apposée sur les actes de naissance. Autre chose, le coût de cette procédure. L'ancienne procédure, vous n'aviez par exemple à régler que les honoraires d'un avocat, si vous aviez un avocat pour les 2. Maintenant, c'est chacun va régler les honoraires de son propre avocat, parce que l'avocat ne sera pas gratuit, sauf si vous l'avez par le biais de l'aide juridictionnelle. Vous devrez régler les honoraires de votre avocat, mais vous devrez également régler les frais de dépôt chez le notaire de la convention, qui s'élèvent à 50,40 € TTC. À 42 € hors taxe. Donc ceux-là, ils sont à votre charge. Et il faudra rajouter à cela, si jamais vous avez un bien immobilier ou d'autres biens qui font partie du patrimoine du couple, dans ce cas-là, il faudra faire ce qu'on appelle un état liquidatif qui sera relatif au bien immobilier. Et ça va engendrer des frais, mais ce sera des frais de notaire qui seront supplémentaires. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le constater, la procédure est censée être beaucoup plus rapide, parce que une fois que le projet de convention est rédigé par les avocats, en réalité, 15 jours, le temps de réfléchir, passer ce délai de 15 jours, 7 jours pour déposer chez le notaire, et le notaire, lui, par la suite, lui aussi, il a un petit délai à respecter pour vous délivrer le document qui va permettre de prouver que vous êtes divorcé. En gros, on va dire que passé 1 mois et demi, le divorce est validé et il est acté. Mais ça, c'est une procédure qui est censée être plus rapide dès lors que les avocats et les parties se sont mises d'accord sur tous les effets du divorce. Parce que
on dit que cette procédure est beaucoup plus rapide, mais parfois les négociations entre avocats, en ce qui concerne le mode de garde des enfants, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, bref, concernant plein de choses, ça peut prendre beaucoup de temps, et du coup se retrouver dans une procédure qui en réalité va devenir beaucoup plus longue que si on était passé sur une procédure classique. Voilà. Après ça c'est mon avis, mais voilà, sachez que cette procédure existe, qu'elle a le mérite d'exister depuis peu et qu'elle permet d'aller beaucoup plus vite, et que lorsque les deux personnes sont plus ou moins d'accord sur tout et qu'il n'y a pas de patrimoine, c'est vrai que ça peut être intéressant de passer par ce biais-là parce que ça fait gagner beaucoup de temps, et ça peut aussi, si les honoraires de vos avocats ne sont pas trop élevés, peut-être faire gagner également en économie. Eh écoutez, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette procédure de consentement par divorce par consentement, pardon. Par consentement mutuel. Mutuel. Parce que s'il n'est pas mutuel, il n'y a pas de procédure possible. Tout à fait. Mais comme j'ai dit, je suis pas rentrée dans le détail vraiment de toutes les conditions du divorce par consentement mutuel, mais c'est vrai qu'il faut le consentement des deux. Parce Exactement. Que les deux vont signer. Eh oui, tout à fait. D'ailleurs, dans pas longtemps, on va faire une émission sur la signature et les conséquences de la signature. Les conséquences. Ça avait été demandé la semaine dernière. Oui, tout à fait. On va en parler. Y a pas de souci, pas de problème. Vous nous préparez tout ça. En tout cas, c'est parti pour la consultation instantanée. Vos questions gratuites en direct à la radio. Vous avez des problèmes juridiques. Vous avez besoin d'une question juridique. Vous avez besoin de poser vos questions. Eh bien, Maître Maghrebi vous répond gratuitement dès maintenant au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question d'ordre juridique, eh bien n'hésitez pas à parler à Maître Maghrebi si vous avez des difficultés au niveau du travail, au niveau des papiers que vous avez déposés en préfecture, puisqu'elle s'occupe du droit des étrangers, le droit du travail également. Si vous avez des soucis au boulot et vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous avez aussi envie de poser vos questions sur le droit pénal également, il n'y a pas de souci. Vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne, il n'y a pas d'attente au standard. 0892 23 99 50. Plein de questions en plus. Attention les amis, c'est le dernier jour avant les vacances, donc j'espère que vous allez l'inonder de questions parce que Maître Maghrebi est vraiment spécialisée en la matière et elle peut vous aider. Allez-y, plus vous appellerez tôt. Tiens, on a eu aussi encore plein d'auditeurs qui nous ont appelés encore au dernier moment. Et malheureusement après on peut pas répondre aux questions comme il se doit, donc plus vous appelez tôt, plus vous êtes servis, chers auditeurs. Donc allez-y, vos questions entièrement gratuites, c'est maintenant, et c'est au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On revient très vite avec les premières questions en direct. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, merci d'être là sur France Maghreb 2. On écoutera évidemment de la bonne musique tout à l'heure évidemment, mais pour l'instant je vous rappelle que nous sommes de retour pour l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri, rattaché au cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, et vous pouvez évidemment la joindre si vous voulez un rendez-vous avec elle au 06 12 14 34 96, c'est son numéro de téléphone, notez-le bien. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, et elle peut évidemment vous aider pour tous vos dossiers. 06 12 14 34 96. Et là elle répond gratuitement à toutes vos questions en direct à la radio, ça se passe dès maintenant au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Vous avez une question sur quelque chose qui vous tracasse, vous avez déposé des dossiers, vous voulez en savoir plus, vous avez déposé des dossiers de visa, ça n'a pas abouti, vous avez déposé des dossiers de naturalisation et vous voulez en savoir plus, vous avez déposé des dossiers en préfecture mais on ne vous donne que la carte d'1 an au lieu de la carte de 10 ans par exemple. Je vous donne que des exemples, c'est vous évidemment qui choisissez. Si vous avez un problème au boulot, si vous avez bref toutes les questions qui vous interpellent, n'hésitez pas, on vous attend dès maintenant. 0892 23 99 50 et c'est une question gratuite évidemment.
en direct à la radio à 15h passées de 25 minutes. On attend tous vos appels. 0892 23 99 50. Alors Maître Maghrebi, on a aussi la page Facebook de l'émission. La page Facebook, vous alimentez toujours avec les émissions. Il y a pas mal de monde déjà qui vous ont rejoint. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut y trouver sur cette page Facebook, Maître Maghrebi? Alors oui, en effet, donc la page Facebook, c'est la page du cabinet, c'est cabinet d'avocats BMM, et vous pouvez retrouver les émissions qui ont eu lieu, ainsi que des questions qui ont été posées lors d'anciennes émissions, et vous pouvez également envoyer des messages. Oui, des messages. Voilà, pour si vous voulez qu'on aborde un thème. Voilà, c'est surtout ou autre pendant l'émission. Ouais. Après, juste une petite précision. Généralement, lorsque même nous on publie, on vous demande souvent quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés durant l'émission, parce que comme on vous le dit à chaque fois, cette émission est la vôtre et le but c'est de vous donner des informations et d'essayer de vous renseigner au mieux sur ce qui vous intéresse. C'est aussi le plus important. Par contre, au départ on présente un thème et ensuite vous pouvez nous poser des questions. Mais je reçois beaucoup de messages de personnes qui me posent leurs questions en fait directement via la page Facebook et qui demandent à ce que je la lise à la radio, que je leur donne une réponse à la radio. Ah bah non, ça on ne fait pas. Donc, les bien amis. entendu, on laisse la priorité aux personnes qui vont appeler et Bah poser leurs questions, d'autant que c'est anonyme. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, Tout ou à votre fait. prénom, Oui. et vous ne serez pas identifiable normalement. Exactement. En appelant. Mais voilà, pour toutes les personnes qui sont en attente d'une réponse par le biais de l'émission, sachez que moi je peux pas m'engager à pouvoir vous répondre de cette manière, parce que voilà, on peut jamais savoir si on aura le temps ou pas. Et puis l'idée c'est quand même que vous faites cette émission, Oui. vous, chers auditeurs. Voilà, c'est Voilà. grâce à vos questions que vous faites cette émission et que Maître Maghrebi vous répond avec son savoir, évidemment. Donc là aussi, vous n'hésitez pas, 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, et vous êtes directement intercepté. Vous posez une question, des questions gratuites d'ailleurs en matière de juridique à l'antenne dès maintenant. 0892 23 99 50. Alors on rappelle évidemment la page Facebook, c'est quoi exactement, Maître Maghrebi? donc c'est cabinet d'avocats BMM, Voilà. cabinet d'avocats BMM. Voilà, C'est, tout ça collé, en c'est assez minuscule. simple, c'est assez simple à trouver. Très bien, on va tout de suite commencer, rentrer dans le vif du sujet avec vos questions. 0892 23 99 50 et accueillir un premier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Quel est votre prénom? Je m'appelle Abdelkader, Abdelkader, très bien. Abdelkader, vous nous appelez d'où? de Maison Alfort. Maison Alfort, très bien. Maître Maghrebi vous écoute, Abdelkader. Alors, j'ai un ami qui fait objet d'un mandat d'extradition européenne. Et donc, on ne sait pas comment faire. Il est pour l'Allemagne. Et donc, on ne sait pas comment faire. En fait, il est tout seul. Et donc, je voulais savoir comment faire pour avoir soit un avocat en France ou un avocat en Allemagne, en sachant la langue. En fait, on est perdu juridiquement. Comment faire, quoi. Alors, votre ami il se trouve où? Actuellement, il est en incarcération provisoire en France. Il est incarcéré en France. Il est incarcéré où? Sur le mandat dépôt européen qui est délivré par le tribunal de Stuttgart en Allemagne. Oui, mais il est incarcéré. Où est-ce qu'il est incarcéré? Et aujourd'hui, il est à Fresnes. Il est à Fresnes. D'accord. Ouais. Donc là, en fait, ce qu'il vous faut, en réalité, ce qu'il faudra, c'est, il en faudra deux. Il faudrait qu'il ait un avocat en Allemagne pour qu'il puisse voir avec le tribunal qui est compétent là-bas. Notamment pour mettre en place les bonnes conditions pour l'exécution de sa peine et essayer de voir s'il peut pas avoir une maison, enfin un lieu de détention qui se rapproche par exemple de sa famille, et il faut qu'il ait un avocat aussi sur le territoire français pour qu'il puisse l'accompagner déjà le temps où il sera en train d'exécuter sa peine ici. Et ça fait combien de temps qu'il est incarcéré? En fait, ça fait une semaine. En fait, c'est une histoire qui comme toutes les histoires, hein, il est absurde. En fait, il a perdu ses papiers et il y a des jeunes mal intentionnés qui ont utilisé ses papiers pour une escroquerie à une banque en Allemagne, quoi. D'accord. Et c'est une personne qui réside habituellement en Allemagne? Non, il habite ici, il travaille, il n'a rien compris, en fait, jusqu'à un bon matin, la police française et la police allemande, ils débarquent chez lui, donc on lui dit, voilà, une escroquerie, une très grande somme d'argent, quoi. Donc c'est ça qui
C'est ça qui a fait qu'il est incarcéré. Voilà. Déjà, est-ce qu'il a déposé une plainte? Non, en fait, on sait pas. Faudrait qu'il... En France, ils ont dit, non, on exécute nous, on n'a rien contre vous, on sait pas, ils ont fait leur enquête, il a rien. Donc, il a dit, après, maintenant, c'est au tribunal en Allemagne. Mais comme il y a un problème, en fait, on sait pas, est-ce qu'on va prendre un avocat en Allemagne? Et est-ce qu'il y a la langue, il y a un traducteur? Il y aura des traducteurs normalement, mais il faut déjà voir. En fait, là, vaut mieux qu'il ait un avocat aussi en France pour qu'il puisse voir quelles sont les conditions. Faut qu'il dépose plainte. Déjà, faut qu'il dépose plainte parce que si on est face à une usurpation d'identité, d'identité, il faut qu'il porte plainte pour usurpation d'identité. Et il faudrait qu'il ait un avocat en France qui puisse contacter son avocat en Allemagne pour voir si au niveau du droit allemand, il y a la possibilité de pouvoir contester une décision qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt parce que c'est sans doute, s'il n'était pas au courant, c'est que le jugement a sans doute été rendu par défaut, c'est-à-dire sans qu'il ne soit présent au moment de l'audience. Et en France, lorsqu'on n'est pas comparant à l'audience, il y a un jugement qui est rendu, mais au moment où il nous est notifié, on a un délai qui court pour pouvoir contester cette décision. Donc il faudrait qu'il se renseigne au plus vite auprès d'un professionnel en Allemagne pour savoir si cette décision qui a fait l'objet de ce mandat d'arrêt peut être contestée ou non là-bas. Sachant que si en plus il porte plainte ici pour usurpation d'identité, il pourra utiliser cet élément-là pour sa défense là-bas. Mais je pense qu'il lui faut 2 avocats, un en Allemagne et un en France, ou du moins essayer de voir au niveau du peut-être au niveau du barreau, parce que là sur Fresnes, il peut essayer de voir au niveau du barreau de Paris s'il y aurait pas un avocat qui serait inscrit sur les 2 barreaux, parce que parfois on a des avocats qui sont sur des barreaux étrangers. On peut avoir un avocat sur le barreau de Paris et le barreau d'Allemagne. Voilà, enfin voir une ville en Allemagne et une ville qui se rapproche, il faudrait qu'il trouve un avocat qui soit inscrit sur le barreau en Allemagne d'une ville proche du tribunal qui a rendu le jugement, qui l'a condamné, parce que du coup ça permettra d'avoir une personne qui pourrait intervenir sur les 2. Du coup, il y a du boulot alors, Maître Maghrebi, sur sa procédure à lui. Hein. Première chose, c'est important de. Prenez un avocat ici en France. Est-ce que vous avez, qui prennent là, qu'est-ce qu'il attend quoi? Ou qui se rapproche. Rapprochez-vous du tribunal directement et essayez de voir, d'avoir les coordonnées d'un avocat qui aurait 2 barreaux, qui serait sur un barreau en France et barreau en Allemagne. Après, même s'il est pas sur Paris, peu importe. Si vous arrivez à en trouver un qui est sur les deux pays, ça sera déjà bien parce que du coup, il pourra vous renseigner sur le droit allemand et vous dire s'il est encore dans les délais pour contester la décision. Parce que s'il peut plus la contester, après ça va être que de l'aménagement de peine. D'accord. Bon, écoutez, bon courage à vous. Vous avez bien compris toutes les procédures. Donc, il dépose plainte déjà, et puis voir avec les 2 avocats et surtout un avocat en France. Et comme là, il est juste une petite précision parce que comme il est incarcéré, il pourra pas se rendre au commissariat pour porter plainte. Il envoie, soit il le fait par l'intermédiaire de son avocat. L'avocat peut très bien saisir directement le procureur. Ça, c'est des choses qui se font tous les jours et sans aucune difficulté. Mais si il a pas d'avocat pour le faire, il rédige tout seul sa plainte de sa cellule. Il prend une feuille et un stylo et il écrit au procureur de la République en disant voilà, je souhaite déposer plainte pour usurpation d'identité, et il explique la situation et il l'envoie au procureur. D'accord. Déjà, on va commencer par celle-là. Voilà, la plainte. Et une fois que vous avez et en même temps qu'il dépose la plainte, vous essayez de lui trouver un avocat qui pourrait être éventuellement sur les 2 barreaux. Parce que là, j'imagine, là pour l'instant, il est juste incarcéré sans réponse, quoi. Il est en attente de retour, enfin sans doute, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, d'extraction vers l'Allemagne. Voilà. Il va être extradé jeudi prochain, quoi. Voilà, donc là il est en attente, il est en France, le temps qu'on puisse le transférer en Allemagne pour qu'il puisse exécuter sa peine là-bas. Oh là. Mais tout ça parce qu'il a rien fait en plus. Mais après, comme on est en Europe, il peut demander aussi, parce que comme il a vécu en France et qu'il a toujours été là, il peut demander. C'est un citoyen français. Oui, mais donc il peut demander à exécuter sa peine en France. Si jamais le jugement n'est plus contestable, qu'il y a plus de délai pour pouvoir le contester, il essaye de voir. Ça, c'est possible de pouvoir discuter avec le juge pour faire exécuter la peine sur le territoire français. Malgré qu'on n'a rien fait. Ça, c'est dans l'hypothèse. Ça, c'est dans l'hypothèse où la décision est passée en force de chose jugée. C'est-à-dire qu'on peut plus la contester. S'il est toujours dans les délais pour faire appel, bien évidemment qu'il doit contester. Parce que en plus, lorsqu'on n'est pas comparant, généralement, on a une peine qui est doublée par rapport à celle qu'on aurait eue si on était présent à l'audience. Donc il faut qu'il la conteste s'il est encore dans les délais. Sauf que là,
c'est du droit allemand, donc moi je pourrais pas vous dire s'il est encore dans les délais ou pas. Et en plus, on n'a pas du tout accès à son dossier, on peut pas savoir. Il nous faudrait plus d'éléments. Voilà. Mais c'est pour ça que l'idéal, ce serait d'avoir rapidement quelqu'un qui soit compétent en droit allemand pour que vous puissiez savoir si cette décision est contestable ou non. Si elle est contestable, il faut la contester immédiatement. Et si elle n'est plus contestable, dans ces cas-là, saisir le juge pour demander à ce que sa peine soit aménagée et exécutée sur le territoire français dès lors que c'est un ressortissant français et qu'on reste quand même dans l'Union européenne. Ça se fait. Ça se fait. C'est assez génial. C'est assez fréquent. Parfait. Merci beaucoup, Abdelkader. En tout cas, bon courage à votre. Très gentil et merci pour ce coup de main. Avec de rien et puis bon courage à vous. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. On va revenir dans un instant. Vous voyez, des questions, des interrogations. Voilà, cet auditeur était perdu. Eh bien, grâce à Maître Maghrebi, il va pouvoir enclencher le processus qu'il faut pour aider son ami. Et on en est fiers, évidemment. Vos questions. Et puis s'il peut nous donner des nouvelles, ça serait gentil. Ah, ça serait génial. Oui, qu'il nous appelle la semaine prochaine pour nous donner des nouvelles. Peut-être pas la semaine prochaine parce qu'en une semaine. Ah oui, pardon, mais en plus vous êtes pas là en plus de toute façon. Mais voilà, s'il peut nous donner des nouvelles, ça serait gentil. Avec plaisir. Voilà, qu'il n'hésite pas. C'est assez compliqué ça quand même. Exactement. On va marquer la pause et on revient dans un instant avec vos questions, chers auditeurs et auditrices, vos questions gratuites en direct à la radio 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, faites vite, c'est le conseil que je peux vous donner, chers auditeurs. Vous avez vu, on a pris du temps pour répondre à cet auditeur. Donc si vous voulez qu'on prenne le même temps pour vous et en plus en direct et gratuitement, il suffit de nous appeler à l'antenne, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi en province. 0892 23 99 50. À tout de suite au standard. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec l'émission Parler juridique. Maître Maghrebi Mansouri qui est avec nous et qui répond à toutes vos questions et qui anime cette émission. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris. Si vous souhaitez évidemment prendre un rendez-vous avec elle, vous pouvez l'appeler à son numéro de téléphone uniquement pour les consultations payantes. On rappelle au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Allez, on prend vos questions gratuites par contre au téléphone 0892 23 99 50. Kamel est à Marseille. Bonjour Kamel. Oui, bonjour. Bonjour maître. Bonjour Kamel. Je vous appelle, je suis de Marseille. Et bonjour maître. Alors baissez la radio comme ça on vous entendra par le téléphone, ça sera mieux. Et là? Oui, c'est parfait. Allez-y, elle vous écoute. On a un petit souci. J'ai mes tantes qui sont en Algérie, ils m'ont envoyé quelques papiers. J'ai mon grand-père qui est décédé, ça fait bien longtemps. Et il a un compte en France, mais ça fait longtemps que ce compte qu'il est fermé, qu'il a de l'argent sur son compte. Et on voulait savoir, est-ce que ça toujours ce compte, il y a de l'argent, on peut le récupérer, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer l'argent. Oui, parce que d'après mes tantes, c'est mon grand-père, ils m'ont dit qu'il avait de l'argent sur le compte. Alors, et ma grand-mère a touché sa pension avant. Mm-hmm. Et là maintenant, j'ai été voir Crédit Lyonnais parce que les Crédit Lyonnais ils m'ont dit nous on peut rien faire. Il faut maintenant, ils m'ont donné le numéro de téléphone d'un organisme et ils répondaient pas. Ça fait 2 mois que j'appelle et il n'y a personne qui me répond. Là, en fait, normalement, ce qui se passe, c'est que au moment tant que le compte est toujours, si le compte n'a pas été fermé et qu'il est toujours ouvert parce qu'il y a de l'argent dessus, c'est-à-dire que le compte est toujours actif. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est prévenir la banque du décès de votre grand-père parce que peut-être qu'ils en ont pas été informés. Et non, ils savent qu'il est mort, ils savent parce que ça fait bien longtemps qu'il est décédé, mon grand-père. D'accord. Donc s'ils sont au courant. 40 ans qu'il est mort. D'accord. Donc s'ils sont au courant du décès, normalement, il aurait fallu que les héritiers se manifestent. Donc c'est parce que les héritiers sont en Algérie, ils savent pas. Ils sont compte c'est Crédit Lyonnais. S'ils sont là, je sais pas, il a des enfants qui sont encore vivants. Oui, il restait ma mère elle est décédée, il restait mes 3 tantes, c'est tout. Eh bien dans ces cas-là, il faut qu'ils se rapprochent d'un notaire en France pour faire ouvrir la succession. Et au moment de l'ouverture de la succession, ils vont au niveau du notaire, il va faire un petit peu un état des lieux au niveau de ses ayants droit et faire un état des lieux par rapport à ce qu'il y a au niveau de son patrimoine. Donc ça va être le compte en banque s'il n'y avait que le compte en banque et faire la liquidation de la succession. Il va liquider la succession et il va donner à chacun sa part.
Et Donc il faut se pas trop rapprocher. tard, je veux dire, parce que ce compte il est fermé. Il y a bien Après, il faut longtemps, voir, le compte est fermé ou oui, il est ouvert? Le compte il est fermé, il y avait de l'argent sur le compte. Bon, moi je sais pas, d'après mes tantes, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont envoyé quelques papiers. Et ils me disent qu'il y avait de l'argent sur le compte, il y avait beaucoup d'argent. Bah, là, ce qu'il faudrait, ça serait essayer de voir au niveau de, faut avoir la certitude au niveau de la banque que le compte a été fermé. C'est la première chose. Donc peut-être envoyer un recommandé au responsable de l'agence qui tenait le compte pour avec. Je crois que c'est à Lyon, mais c'est parce que moi j'ai une amie qui est conseillère au Crédit Lyonnais. Elle a essayé, elle n'arrive pas. Elle m'a dit c'est fini, c'est plus nous, c'est plus Crédit Lyonnais maintenant. Faut essayer de savoir à quelle agence il était. Faut avoir un minimum d'informations parce que sans documents et sans informations, ce sera pas possible. Hein. Ou alors au siège peut-être du Crédit Lyonnais, non? Peut-être au siège. Mais en tout cas, il faut des documents parce que s'ils ont aucun document, est-ce que vous avez des documents est-ce qu'il y a Ma grand-mère a touché la pension, tout ça. Oui, mais vous avez par exemple les numéros du compte, le RIB. Oui, je veux voir sur les papiers. Il faut au moins ça. Oui. Il faut au moins ça pour pouvoir au moins déjà obtenir les informations préalables, à savoir si le compte est toujours ouvert, s'il est actif ou pas, et si l'argent est toujours disponible. Et parce que là, si après le compte a été clôturé et que ça a été liquidé, ils ont considéré qu'il n'avait pas d'ayant droit, l'argent, ce sera compliqué de récupérer. Hein. Ouais, bah oui. Ça va partir à l'État. Là, non ouais. Bah là, je peux pas vous dire si c'est terminé ou pas. On peut essayer de revoir. Il faut vraiment revoir avec quelqu'un, avec un notaire, avec la banque. Vous leur écrivez un courrier recommandé, LCL, le Crédit Lyonnais, en demandant, vous expliquez la situation, vous écrivez au siège, comme elle vous l'a dit, maître, avec le numéro de compte, etc. Et là, vous attendez une réponse. Et selon ça, après, il faut faire les procédures qu'il faut. C'est bien ça, maître? C'est ça. Voilà. C'est ça. Je suis obligé de passer par un notaire, maître, pas par vous, quoi, non. Ah. Bah, nous, ce qu'on fait généralement, c'est que nous, on bloque le compte, on s'occupe de tout ce qui est bloquer le compte, juste après le décès, et se rapprocher du notaire pour vérifier que les intérêts de notre client sont bien préservés. Voilà. Donc on gère ça, il y a pas de souci. Mais la liquidation, elle se fera auprès du notaire. Exactement. Mais maître Maghrebi, oui, il s'occupe après, après vous pouvez prendre un avocat qui va essayer de peut-être déjà de faire un état des lieux de la situation, savoir est-ce que le compte existe toujours, s'il a été bloqué ou pas, savoir un peu ce qu'il en est au niveau du compte en banque et savoir si ça vaut le coup de saisir un notaire ou pas. Ok. Merci beaucoup, maître. Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. Continuez comme ça, maître. Merci beaucoup. C'est un amour. Merci à vous de nous écouter à Marseille. À bientôt, Kamel. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous rappeler. Il n'y a pas de souci, Kamel. Je suis fidèle, moi. Vous êtes un amour. Ça fait plaisir. Merci, Kamel. Allez, continuez comme ça. Merci. À bientôt. Et bien le bonjour à Christophe. Avec plaisir. Christophe, on t'embrasse. À bientôt. Salut. Bye. Allez, 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, on va prendre le dernier auditeur, Mohamed. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour maître. Bonjour Mohamed. Oui, voilà. En fait, j'ai deux questions spécifiques. Alors, une déjà, malheureusement, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Allez-y. Ah oui, la deuxième, elle est très importante pour moi aussi. Bon, d'être rapide. Allons-y. En fait, moi, j'habite à côté de Reims et je travaille à Gennevilliers à Paris en intérim. Donc l'intérim, en fait, au début, je leur ai expliqué ma situation, je leur ai dit que j'habite très loin. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de souci, que je peux venir à Paris, qu'ils vont m'aider à trouver un logement. Et donc ils m'ont mis en relation avec une dame. Et cette dame, elle a pas réussi à trouver un pied-à-terre pour moi. Et du coup, je suis resté une année à payer l'hôtel, à me déplacer tous les week-ends de Reims à mes frais. J'ai à peu près 800 euros de frais par mois. Et je voulais savoir, selon le code du travail, est-ce que l'intérim sont obligés de participer à ces frais? Alors, il faut vérifier la convention collective au niveau de la branche où vous êtes affilié, sachant qu'au niveau des frais de transport, ça peut être prévu au départ. Il y a une prise en charge d'une partie des frais de transport. Faut voir au niveau de votre contrat ce qui a été prévu. J'ai fait avec eux, mais malheureusement ils font les sourds. Donc j'ai pas réussi à les convaincre. Je peux poser la deuxième question rapidement? Allez-y. Oui. Alors la deuxième question. Attendez pour la première quand même. Attendez pour la première. Est-ce que s'ils font la sourde oreille, comment il peut les saisir? Comment il peut faire, maître?
Si vraiment, voilà, ils font la sauce. Faut déjà qu'il vérifie. Normalement, il doit prendre en charge. L'employeur, il prend en charge 50% des frais de transport. Donc c'est 50%. Voilà. Oui. Normalement, c'est ça. Après, s'il le fait pas, il peut tenter. Mais après, c'est compliqué de rentrer en rapport de force avec son employeur, surtout quand on est en intérim. Parce que normalement, il envoie un recommandé dans lequel il demande s'il n'y a pas de suite, il saisit le conseil des prud'hommes en référé, mais je suis pas certaine qu'il lui renouvelle son contrat après. Ouais. Donc c'est assez délicat. Bon. Après, c'est sûr que vous avez des droits par rapport à ça. Essayez de voir s'il n'y a pas un syndicat, vous rapprochez du syndicat, du représentant des personnels, pour essayer de voir avec eux gentiment s'ils peuvent essayer de faire en sorte de prendre en charge ces frais de transport, de leur expliquer au moins 50%. Que voilà, votre travail vous plaît, que vous souhaitez rester dans la société, qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais que c'est votre droit et qu'en même temps, il faudrait qu'ils fassent en sorte de respecter votre droit parce que si vous le faites pas, peut-être que d'autres le feront, parce que peut-être qu'ils ne le font pas qu'avec vous. Voilà. Donc peut-être tenter de la jouer comme ça. Oui. Alors dernière question. Oui, allez-y. Allez-y pour la dernière question. En fait, moi, quand j'ai eu l'intérim la première fois, je leur ai expliqué aussi que j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Oui. Et donc cette info, ils l'ont pas, apparemment, ils l'ont pas bien transmis à la société. Donc, j'ai vu mon dossier, que la société garde, et j'ai vu qu'ils ont le papier qui prouve que j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc la reconnaissance, en fait, mon handicap, il m'empêche pas de travailler. C'est un handicap non visible. Je travaille sans souci, j'ai pas besoin d'aménagement. Aujourd'hui, en fait, la société, elle souhaite m'embaucher. Et ils m'ont pas évoqué ce sujet. Moi, quand j'ai vu avec Pôle emploi, on m'a dit que se faire, comment dire, si on est pris comme un travailleur handicapé, c'est intéressant pour la retraite parce qu'on gagne plus de points, ce qui permet de partir plus tôt. Donc, je voulais savoir est-ce que c'est vrai, et je voulais savoir est-ce qu'il est intéressant que je leur fasse rappeler que j'ai cette reconnaissance. Est-ce que j'étais assez clair? Oui. En fait, vous voulez savoir si vous pouvez bénéficier d'une retraite anticipée dans le cadre du fait que vous soyez travailleur handicapé. Tout à fait, oui. Alors, c'est possible en effet de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée lorsqu'on a la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais ça se fait c'est sous certaines conditions. Et sachant qu'il y a des réformes qui sont en train d'être mises en place, donc en tout cas, sachez que ça existe en effet, que c'est possible de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée sous certaines conditions, mais que ces conditions-là vont sans doute être réformées et que du coup, au moment de la liquidation de votre retraite, je suis pas certaine que vous puissiez le faire valoir au regard des conditions qui existent aujourd'hui. Et là, ça serait trop long pour pouvoir. Je peux pas rentrer dans le détail en 2-3 minutes. Ça va être assez compliqué. Mais en tout cas, il existe, ça existe. Il y a la retraite anticipée pour les personnes qui sont en situation de handicap. Après voilà, il faut bénéficier d'une pension. Il y a des taux à avoir. Enfin, il y a plusieurs. Voilà, je vous dis, je peux pas. C'est trop compliqué pour pouvoir rentrer dans le détail en quelques minutes. Mais c'est possible. C'est possible. D'accord, très bien. Et surtout que la RQTH, normalement, elle permet, elle vous aide pour pouvoir avoir des aménagements et pour pouvoir justifier de certaines absences au niveau de votre travail. En fait, moi, l'handicap que j'ai, n'est pas. Mais ça aide surtout l'employeur en réalité. Et j'ai pas besoin d'aménagement, je suis en bonne santé, sauf que voilà, j'aimerais le faire valoir pour essayer de partir plus tôt. À l'âge de retraite, quoi. Après, il y a un taux d'incapacité. Est-ce que vous avez les 50% du taux d'incapacité? Enfin, je vous dis, il y a plusieurs conditions après à avoir. Il y a plusieurs conditions à avoir. Tout va dépendre vraiment de votre taux, parce que la RQTH en soi, elle-même toute seule ne suffira pas pour que vous puissiez avoir une retraite anticipée. Il y a d'autres conditions à remplir. Et après, voilà, faut voir au moment de la liquidation de votre retraite, est-ce que déjà ces conditions seront encore valables et si les lois n'ont pas changé, évidemment. Vu la vitesse à laquelle elles changent en ce moment. Ouais. Merci beaucoup, Mohamed. Oui, vous vouliez rajouter vite en 10 secondes une dernière. Allez-y, Mohamed. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, je voulais savoir parce que l'entreprise, ils sont pas tout à fait au courant de ma situation d'handicap. Parce que c'est un handicap pas visible. Si je leur dis pas maintenant et que je signe le contrat et que je m'engage avec eux et que je leur informe dans un an
Qu'est-ce que ça change en fait? Alors, sachez que vous avez le droit au secret des informations concernant votre santé, que vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de dire à votre employeur que vous avez un problème de santé, que vous avez un handicap, ça ne le regarde pas. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le dire quand même à la médecine du travail au moment où vous allez avoir votre visite médicale obligatoire pour savoir si vous êtes apte ou non à votre poste. Mais l'employeur, vous n'êtes vraiment pas du tout obligé de lui dire, et même vous avez le droit de garder le secret, on pourra jamais vous le reprocher. Voilà Mohamed. Bien, c'est parfait. Merci à vous. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup Mohamed. Maître Maghrebi, l'émission se termine. Ça a été encore une fois magnifique. Ça passe vite, comme à chaque fois. Oui, tout à fait. Vous pouvez appeler Maître Maghrebi Mansouri, évidemment, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec elle. Son cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, bien évidemment, vous allez partir en vacances, vous allez nous manquer là pendant 2 semaines, mais évidemment on vous laisse conclure cette émission comme il se doit, Maître. Merci Medjed. Vous allez me manquer aussi, mais bon, 2 semaines ça va passer vite, oui, comme à chaque fois. Tout à fait. Et mais durant ces 2 semaines-là, bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites en sorte de les faire respecter.